Sainteté, Monsieur le Consul, Monsieur le Ministre, Monsieur le Bourgmestre, je suis très fier de représenter aujourd'hui le Comité des Arméniens de Belgique à cette commémoration. Et au nom des Arméniens du pays, je viens me recueillir avec vous sur la mémoire des disparus du génocide des Grecs pontiques. Les Arméniens et les Grecs du Pont partagent cette histoire, celle d'une présence millénaire dans l'Empire ottoman, dans un empire mosaïque de nationalités, et celle ensuite de l'éradication brutale par de monstrueux dirigeants qui voulurent refaire le peuple à leur image. Celui d'une culture meurtrie, ensuite par la négation de son histoire. C'est bien entendu le succès du génocide des Arméniens en 1915 qui a donné à ces dirigeants jeunes turcs l'idée de poursuivre une politique qui réussissait si bien. Dès 1915, le ministre de la guerre, Enver Pacha, aurait déclaré qu'il voulait, je cite, résoudre le problème grec de la même façon qu'il pensait avoir résolu le problème arménien. Et c'est exactement ce qu'il fit. La leçon apprise en 1915 puis en 1919 ne fut pas oubliée. Pour construire un État, pensait-on, il fallait tuer beaucoup et puis faire oublier. C'est une leçon que Staline a appris à son tour. Et dans les années 30, alors qu'il commençait ses purges et les tueries de masse, en particulier en Ukraine, il disait « Qui se souviendra de toute cette racaille dans 20 ans ? Personne. Qui se souvient aujourd'hui du nom des boyards qui vend le terrible, dont Ivan le Terrible s'est débarrassé ? Personne. » Et comme en écho, Hitler déclarait en 1939, une phrase que vous connaissez sans doute, « Gengis Khan fit tuer des millions de personnes, des millions d'hommes et de femmes d'un cœur léger. L'histoire se souvient de lui comme un grand bâtisseur d'État. » Et qui parle encore aujourd'hui des Arméniens? Pour avoir appris l'histoire de la bouche de nos grands-parents, nous la connaissons. Je me permets de parler en votre nom aussi. Et nous savons que l'oubli et l'ignorance de l'histoire préparent le terrain pour le crime suivant. Staline avait-il raison? Hitler avait-il raison? Le monde est-il prêt à oublier avant de s'être souvenu? Et sommes-nous, aujourd'hui, tous, en Belgique, en Europe, sommes-nous si sûrs d'avoir vraiment appris les leçons de l'histoire? Quoi qu'il en soit, je vous invite, et j'invite votre président, l'ensemble de la communauté des Grecs pontiques, à continuer à travailler avec nous. Je dis travailler, j'aurais pu dire combattre, mais on peut dire travailler pour aider la Belgique, nos concitoyens, le monde, à éduquer, à découvrir, à dialoguer, pour les aider à garder ou à recouvrer la mémoire, et pour porter la mémoire des disparus, et bien sûr pour donner tort à Gengis Khan, à Staline, à Hitler, et même à Talat. Et pour terminer, je voudrais souligner que l'un des héritages, l'une des mémoires que nous portons, c'est une mémoire, nous les Arméniens, c'est une mémoire qui est incarnée par un mot grec. C'est le mot diaspora. La diaspora, c'est un phénomène que les Grecs ont inauguré dans la plus haute antiquité. Et les Grecs pontiques sont vraiment une incarnation de cette diaspora, parce que c'est une des composantes de cette grande dispersion des Grecs au départ autour de la Méditerranée et puis plus loin. Et les Arméniens, un petit peu plus tard, dès le haut Moyen-Âge, ont commencé à constituer une vaste diaspora. Et cette vaste diaspora, c'est quelque chose auquel nous sommes très attachés. C'est une forme d'organisation, c'est une forme de culture, et c'est une forme d'organisation et de culture qui peut beaucoup amener, qui peut beaucoup apporter à la Belgique. Et je pense que nous avons en plus une mission à apporter en Belgique, c'est de promouvoir ce mode d'intégration, ce mode de vivre ensemble. On parlait, Monsieur le Ministre, vous parliez de diversité, et c'est un peu la même idée que nous voudrions promouvoir en faisant connaître le véritable sens du mot diaspora.
Et sur ces mots, je vous remercie.